Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue dans cette émission Saveurs divines avec votre frère Jean-Baptiste Bizimana. Au courant de cette semaine, Saveurs divines médite un thème central de la parole de Dieu, à savoir le salut obtenu par Jésus-Christ notre Seigneur. Lisons la première lettre à Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Explication. Paul encourage les croyants à prier non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour toutes les personnes, indépendamment de leur statut ou de leur croyance. Cela montre l'importance de l'intercession et de l'amour universel que Dieu désire pour l'humanité. Deuxièmement, inclure les autorités dans les prières. Les rois et les dignitaires sont mentionnés spécifiquement. À l'époque, cela incluait souvent des dirigeants païens ou injustes qui persécutaient les chrétiens. Cependant, Paul insiste sur la prière pour eux, non pas pour approuver leurs actes, mais pour demander à Dieu de leur donner la sagesse et permettre des conditions favorables à une vie paisible. Troisièmement, l'objectif, vivre en paix dans la piété. Ces prières visent à créer un environnement où les croyants peuvent vivre en tranquillité et en accord avec les valeurs chrétiennes. Cela reflète un désir de stabilité sociale et spirituelle. Aujourd'hui, Dieu seul sait combien les chrétiens ont besoin de prier pour les dirigeants. Quatrièmement, et ça c'est plus important, Dieu désire le salut de tous. Ce passage met en lumière l'amour universel de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, selon Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, nous dit Jésus. » Ce verset souligne la centralité de Jésus dans le salut. Il se présente comme l'unique moyen d'accéder à Dieu, affirmant qu'il est à la fois la voie à suivre, la vérité ultime et la source de la vie éternelle. Le salut que Dieu désire pour tous est au cœur du message de la Bible. Voici une compréhension approfondie de ce salut et la manière de l'atteindre. Premièrement, la volonté universelle de Dieu pour le salut. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela reflète l'amour universel de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme, bien-aimé. Il aime chaque être humain. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un verset qui est souvent considéré comme le cœur de l'Évangile. Il exprime l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité, manifesté par le don de son Fils unique, Jésus-Christ, pour offrir à tous ceux qui croient en lui le salut et la vie éternelle. Son désir de réconciliation. Depuis la chute de l'humanité, le péché, ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 3, Dieu œuvre pour rétablir la relation brisée entre lui et les hommes. Cependant, bien que Dieu veille le salut de tous, il respecte aussi le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de chaque personne. Chaque individu doit répondre librement à cette invitation. Le chemin du salut, c'est Jésus-Christ. Le salut est rendu possible uniquement par Jésus-Christ et voici les clés. Jésus est l'unique médiateur. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il est écrit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Son sacrifice est suffisant. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a
payé le prix du péché pour tous les hommes. La vérité qui sauve, c'est lui. Si bien que connaître la vérité, c'est reconnaître Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Mais comment atteindre le salut? Justement par la foi dans le Christ. La Bible enseigne que le salut est un don de Dieu reçu par la foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est la clé du salut. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous trouvons cette parole. « Celui qui croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. » Mais il faut reconnaître son besoin de pardon. Admettre son état de pécheur est la première étape, comme nous trouvons cela dans Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset souligne l'universalité du péché dans l'humanité. Il rappelle que tous, sans exception, ont manqué à la perfection de Dieu et se trouvent ainsi séparés de sa gloire, mettant en évidence le besoin de salut par la grâce divine. Deuxièmement, le salut s'obtient par la repentance, se détourner du péché. La repentance signifie changer de mentalité, bien-aimé, abandonner une vie de péché et se tourner vers Dieu. Dans Acte 3, verset 19, nous trouvons ceci. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alléluia. Ce verset appelle à la repentance et à la conversion, promettant le pardon des péchés et le renouvellement spirituel apporté par Dieu. C'est un encouragement à tourner son cœur vers le Seigneur pour recevoir sa grâce et son renouveau. Troisièmement, et ça se ressemble au premier point, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Confesser publiquement Jésus comme Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Dieu est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Romains 10, du verset 9 au verset 10. Quatrièmement, par une vie transformée par l'Esprit Saint. Nouvelle naissance. Par le Saint-Esprit, Dieu donne une nouvelle vie à celui qui croit en Jésus-Christ. Jésus dit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Ce passage met en lumière la nécessité d'une nouvelle naissance spirituelle pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus explique que la transformation par l'Esprit Saint est essentielle pour vivre selon les principes divins au-delà de la simple existence physique. Marcher dans l'obéissance. Le salut mène à une vie où l'on cherche à plaire à Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 10, nous trouvons ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce verset souligne que nous sommes une création de Dieu façonnée par lui en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres qu'il a planifiées pour nous, mettant l'accent sur notre vocation divine et notre mission dans le monde. Mais pourquoi tout le monde n'est-il pas sauvé alors que le salut est destiné à tous? Bien que le salut soit offert à tous, certains refusent d'accepter cette grâce. Dans Jean 3, versets 19 à 20, nous lisons « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Ce passage souligne le contraste entre lumière, symbole de vérité et de justice, et les ténèbres, symbole du mal et du péché, mettant en évidence la résistance des hommes à la lumière divine à cause de leurs mauvaises actions. Le salut nécessite donc une réponse personnelle à l'invitation de Dieu. Si vous voulez expérimenter ce salut, faites ceci. D'abord, priez sincèrement. Reconnaissez vos péchés et demandez à Jésus de devenir votre Seigneur et Sauveur. 2.
engagez-vous à suivre Jésus. Étudiez sa parole, c'est-à-dire la Bible. Priez et participez à une communauté chrétienne. Vous serez sauvés. En résumé, le salut est un don gratuit que Dieu offre à tous par Jésus-Christ. Il suffit de l'accepter par la foi, de se repentir et de vivre une vie nouvelle avec l'aide du Saint-Esprit. C'est un choix que vous n'allez jamais regretter. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen.